Conférence débat suivi d'une remise de distinction en faveur des marcheurs panafricaines Dakar-Bamako a eu lieu ce vendredi 8 avril 2022 à Bamako. Cette marche, plein de gens pensent que ça a été préparé, mais c'est quelque chose qui a été spontané. Nous avons décidé un lundi. Pratiquement, on a fait sortir l'affiche mardi, l'affiche a fait le tour de l'Afrique, mercredi, on a pris le départ. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé. Beaucoup de gens même sont venus derrière pour même nous critiquer, nous disant, mais vous êtes fous, vous pensez qu'une marche de 1360 km, ça se fait comme ça. Il faut préparer les moyens logistiques, des trucs de ce genre. On les a dit que non. Nous sommes dans une urgence et ça ne peut pas attendre. Et je pense que quand il y a une urgence, on se lève et puis on passe à l'action. C'était une marche qui était prévue pour 40 jours et nous l'avons fait en 39 jours. Raison pour laquelle nous l'avons fait en 39 jours, on n'a pas eu l'occasion de nous expliquer là-dessus. Aujourd'hui, nous allons donner cette explication. Parce que c'était prévu qu'on arrive ici le lundi 28. C'est ce qui était prévu. Puisqu'on devait arriver le lundi 28, nous nous sommes dit, mais attends, le lundi c'est un jour ouvrable. Nous venons pour le peuple d'abord. Donc nous allons tout faire pour arriver un dimanche. Comme ça, le dimanche, le peuple sera libre pour venir nous accueillir, pour venir écouter notre message. Notre message, il est le même, à savoir l'unité pour l'Afrique. Chacun à son niveau doit apporter sa contribution pour que nous puissions relever l'Afrique dont arrivait Modibo Keïta, l'Afrique de Cheikh Anta Diop et de tant d'autres illustres prédécesseurs qui ont donné leur vie pour cette Afrique. Voilà, l'heure n'est plus à la rigolade. Nous devons tous, à tous les niveaux, en avoir conscience. Un jour, vous entendez qu'on dit quelque chose de bien sur moi par les Européens, sachez que je vous ai trahi. C'est clair. Pour dire que nous devons être solidaires, voilà, extrêmement solidaires et comprendre les enjeux qui se jouent au Mali. Sous thème à la crise malienne, l'apport de la jeunesse panafricaine du Mali et d'Afrique. Si nous nous sommes levés pour venir apporter notre soutien au peuple frère du Mali, c'est parce que le peuple frère du Mali, en réalité, a fait les premiers pas. Parce que si vous n'avez pas fait les premiers pas, nous n'allons pas avoir le courage de venir vous soutenir. Mais nous avons senti que le Mali a fait les premiers pas. D'abord, en dénonçant la misère que nous fait vivre ces puissances occidentales, la France en première ligne, soutenue par l'Organisation des Nations Unies, soutenue par la FMI, soutenue par les altermondialistes, soutenue même en complicité quelque part par des fils même de la nation, par nos propres frères. Et c'est pour cela que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour venir tout simplement faire ce qui est de notre rôle, jouer notre partition, à lever, non seulement à lever des consciences, mais aussi participer à ce combat-là et montrer au reste du monde que dorénavant, si la France s'en prend à une seule nation africaine, il s'en est pris à toute l'Afrique entière, parce qu'en Afrique, nous sommes une et indivisibles. Nous, notre analyse est très simple. Puisqu'ils n'arrivent pas à donner l'autonomie directement à ceux qui les demandent au nord, il faut pousser toutes les communautés, c'est-à-dire toutes les ethnies du Mali, à se rebeller dans leurs différentes régions pour qu'enfin, ce qu'ils avaient prévu dans l'accord ici du processus d'Alger, qui est la fédération du Mali, même si aujourd'hui on ne le dit pas aux Maliens, mais l'accord d'Alger demande qu'on sorte de l'état actuel du Mali pour aller vers une fédération. Peut-être c'est très court le temps que j'ai pour expliquer tout cela, mais c'est ça en fait le plan qu'ils ont mis dans l'accord d'Alger de 2015, amener le Mali vers une fédération. Mais vu que cette fédération n'est demandée que par un petit groupuscule au nord, il fallait maintenant étendre l'ensemble de la crise à l'ensemble du pays. Donc ce que nous on peut dire à la jeunesse panafricaine du Mali, à la jeunesse africaine du Mali, nous sommes sur une bonne lancée, nous sommes aujourd'hui bien organisés. Toutes les entités de jeunes, nous devrons laisser nos petits clivages et nos intérêts personnels et se donner la main pour soutenir ce qui est en train de se passer au Mali, dans l'intérêt du Mali. C'est pour encourager nos frères sénégalais et pour dire que la marche qu'ils ont entamée, ce n'est pas une marche vaine, c'est une marche de dignité, c'est une marche d'honneur. Et nous vous rendons honneur ce matin. Pour ne pas monopoliser la parole, nous vous disons bienvenue au sein du groupe GSM.
Une initiative du mouvement Génération Solidarité du Mali, GSM, en partenariat avec Intelsip. L'impérialisme, le néocolonialisme, le fait que l'Occident est central et nous périphériques, le fait que l'Occident essaie d'imposer ses vues à nous, Africains, nous, jeunes Africains, on a compris, nous, on s'est dit qu'ils peuvent aller chercher d'autres personnes ailleurs, mais ce n'est pas nous. Saluer nos parents qui sont venus chez nous, qui sont venus chez eux, parce qu'ils sont venus passer un message. Et ce message-là est adressé à la jeunesse, cette jeunesse qui est là dans cette salle-là, pour leur dire qu'aujourd'hui et dans l'avenir, vous ne devez pas céder. Vous devez avoir un comportement que je dis toujours, ça c'est la résistance. La résistance doit être votre comportement. Parce que si vous ne résistez pas, on va faire de vous, comme vos ancêtres, des colonisés. On va faire de vous des néocolonisés. On va faire de vous des gens qui, dans leur propre pays, ne disposeront pas du tout de leur éducation, ne disposeront pas des ressources minérales, des ressources pétrolières, des ressources gazières qui sont abondamment chez nous. On va venir nous prendre ces ressources-là et on va nous vassaliser. Donc, je pense que c'est le message important qu'on doit dire à la jeunesse, dire à cette jeunesse africaine. Pour un rappel, ces 28 marcheurs ont marché 39 jours en 1360 km à pied depuis Dakar jusqu'à la capitale malienne.